Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Donc, Mareva Bourgeois, moi je travaille chez Optéo. Donc Optéo qui est une coopérative, coopérative numérique pour le monde agricole. Donc, voilà, une entreprise de services numériques, mais vraiment on axe certaines de nos solutions pour développer des outils numériques pour le monde agricole. Et aujourd'hui, donc, je viens vous présenter AgriMaker, qui est l'une de nos solutions pour aider le monde agricole. Donc là, ça va être à gagner du temps et aussi de l'argent. J'en dirai un petit peu plus, mais voilà pour ma présentation. Parce que du temps, c'est de l'argent aussi pour les agriculteurs, forcément. Damien, tu prends le micro et la parole, tu te présentes et présente un peu Syndev. Donc Damien Cariou, ingénieur agronome. Je dirais que souvent dire que je ne suis pas informaticien, mais j'ai développé une solution numérique qui avait vocation à répondre à mon travail d'avant, qui était conseiller agricole. Donc nous on a développé l'outil Synapse, qui est un outil qui a vocation à aider l'agriculteur face au remplacement et à la substitution des produits phytosanitaires, dans l'objectif de lui donner de la visibilité sur tout ce qui peut exister sur le marché et qui peut être efficace, et surtout lui permettre de les mettre en œuvre, parce que ce sont des produits qui sont plus complexes, plus techniques, et qui sont plus influencés par l'environnement, et donc l'objectif c'est de choisir, d'utiliser et de performer avec ces solutions. Donc c'est là où ils gagnent de l'argent. C'est là où ils gagnent de l'argent, encore de l'argent. Bah ouais, non mais ils vont toujours devenir millionnaires à la fin de la saison. C'est le nerf de la guerre, on va devenir millionnaire, extraordinaire. Allez, Olivier, vu que tu as le micro, je te laisse te présenter aussi. Alors donc moi c'est Olivier Rechaud, je suis le fondateur d'Ortix et le créateur d'une solution qui s'appelle Scopix. En fait, je suis issu du milieu agricole, mes parents étaient agriculteurs, mon frère est agriculteur, et j'ai cherché avec le numérique à répondre à une problématique du quotidien pour la plupart d'entre vous, la plupart des agriculteurs, c'est celui de l'enregistrement de traçabilité et du contrôle de l'utilisation des produits, des intrants au sens large. Et en fait, le concept de Scopix, c'est grâce à un système qui accompagne l'agriculteur dans la cabine, faire en sorte que le soir, une fois qu'on a terminé le travail, on éteint le tracteur, la traçabilité soit faite, le contrôle réglementaire est assuré. Très bien, voilà, vous avez un peu une description. Et il nous reste Hugo, voilà. Hugo qui représente Gaston. Mais c'est quoi Gaston ? C'est ça. Donc Hugo Abba, cofondateur de Gaston, puisqu'on est 3. Voilà. Et donc dans l'équipe, on est 2 juristes spécialistes de droit rural et agricole et un agriculteur. Et donc à 3, on a créé une plateforme web de gestion juridique et administrative à destination des publics agricoles et de manière plus générale des publics ruraux. L'idée étant de faire gagner du temps sur le temps passé dans le bureau par l'agriculteur, en aidant sur tous les aspects de gestion juridique et administrative, notamment en facilitant en premier lieu la compréhension de toutes les législations, réglementations qui viennent peser sur l'activité agricole. Quel programme, quel programme. Bon écoutez, merci d'être venu à cette conférence, vous avez compris pourquoi ils venaient, vous pouvez leur poser votre question. À plus tard. Vous quittez pas, bon on va continuer les questions. Alors, moi je voudrais des cas concrets, parce que c'est bien beau de parler de vos sujets là. Qui ça intéresse? Vous allez à votre tour, non garde Hugo micro, me donner un cas concret d'usage pertinent que vous avez régulièrement pour vraiment imaginer un petit peu pourquoi un agriculteur vient vous voir et quel est son intérêt concrètement. Allez, je te laisse. C'est comment ton agriculteur ou ton agricultrice qui vient te rencontrer là? Comment elle s'appelle? Comment il s'appelle? Alors, comment il s'appelle? On peut l'appeler Arthur, si tu veux. Arthur, ça me dit quelque chose, ça, Arthur. Alors, du coup, prenons Arthur. Arthur, dans un premier temps, c'est un agriculteur qui se pose pas mal de questions sur comment est-ce qu'il peut optimiser son activité. Et notamment, Arthur, il a une famille. Si je me souviens bien, sa femme s'appelle Fleur. Exactement. Voilà. Et ils ont des enfants. Les enfants projettent de reprendre la ferme. Donc l'agriculteur va avoir envie de se pencher sur la question de comment est-ce que je vais optimiser les choses pour que demain mes enfants puissent reprendre la ferme en payant le moins de droits possible, par exemple auprès des impôts, etc. Comment est-ce que je vais venir optimiser ma transmission? Là, par exemple, on rentre dans le cadre juridique, administratif de la gestion de l'entreprise agricole.
Donc tout d'abord, il va vouloir s'informer. Et donc sur la plateforme Gaston, il va pouvoir arriver sur notre service de vulgarisation juridique qui vient en fait expliquer les réglementations, les législations qui viennent régir tous ces aspects-là pour comprendre et pour par la suite pouvoir faire des choix par lui-même. Une fois qu'il s'est informé, il sait à peu près ce qu'il veut faire, mais potentiellement, il ne se sent pas de faire tout seul. Et surtout, des fois, on a pris de l'information, du coup on en sait plus, mais prendre des choix, faire des choix, c'est encore autre chose. Donc il va avoir besoin d'accompagnement. Là, on a un service de mise en relation avec des avocats partenaires de la plateforme. L'idée, c'est que nous, on vient sélectionner des avocats qui sont spécialistes de droit rural, spécialistes et connaisseurs de ce monde-là agricole et qui ont l'habitude d'accompagner les agriculteurs sur ces questions-là. Donc Arthur, il va pouvoir, grâce à ce service-là, demander une mise en relation, être mis en relation avec cet avocat qui, là, va pouvoir prendre le relais et l'accompagner. Et nous, en fait, la plateforme Gaston, ce qu'on vient apporter, c'est que déjà, cette recherche et cette mise en relation d'avocat, elle est gratuite pour l'agriculteur. Donc on essaie... Ça, c'est bien, ça, gratuit. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Et surtout, la plus-value qu'on vient apporter, c'est que nous, on vient garantir la spécialisation de l'avocat en droit rural. Ça, c'est un des services qu'on propose, que je viens de présenter, mais on a d'autres applications concrètes et d'autres cas avec plein d'autres exemples sur des situations de litige, de contentieux entre propriétaires et fermiers, ou alors pour de l'aide sur les questions de réglementation environnementale qui viennent encadrer l'activité agricole, etc. etc. D'accord. Donc concrètement, c'est rentrer dans des sujets qui sont complexes, aller voir des personnes à qui on n'a pas affaire forcément tous les jours, heureusement, mais un agriculteur, on en a besoin 3 fois par jour pour manger, un avocat, heureusement, peut-être pas tous les jours. Là, c'est de trouver la bonne personne avec le bon moyen, j'allais dire, de compréhension, parce que tous ces spécialistes, ces grands experts ne sont pas spécialisés en agricole ou en droit rural. Et là, vous avez choisi déjà des personnes qui sont vraiment spécialisées et qui connaissent ce métier-là, qui le pratiquent régulièrement. L'idée, en fait, c'est vraiment d'identifier un professionnel qui connaît le monde agricole, qui connaît le monde rural. Dans les milieux juridiques, notamment chez les avocats, il existe des spécifications, c'est-à-dire qu'un avocat qui va être connaisseur du monde agricole va pouvoir faire un parcours dans lequel il étudie vraiment les spécificités, ce qu'on appelle le droit rural, et il va obtenir une certification. Donc nous, en fait, on ne va aller que vers des avocats qui ont cette certification-là en droit rural, pour la partie conseil et accompagnement sur toutes les questions que j'ai pu évoquer. Et pour les besoins qu'on va avoir de manière plus régulière sur l'entreprise agricole, mais parfois pour des nécessités, on va dire, moins lourdes, moins importantes, donc on ne va pas forcément avoir besoin d'être conseillé. On a aussi toute une partie de notre site web qui permet à l'agriculteur de faire par lui-même un certain nombre de démarches. La rédaction de contrats, la rédaction de documents juridiques, mais aussi la rédaction et le remplissage de certaines déclarations, certaines formalités administratives que nous, grâce à un outil logiciel qu'on a conçu et développé, vont être simplifiés, fluidifiés pour essayer encore une fois d'économiser du temps sur ces tâches-là qui sont des tâches très chronophages aujourd'hui pour les agriculteurs. Et aussi économiser de l'argent, c'est ce qu'on disait avec Damien, à la fin ils vont finir millionnaires tellement ils vont avoir fait des économies. Mais en tout cas, voilà, on vient essayer de proposer des tarifs sur cette partie-là où l'agriculteur vient faire par lui-même ses déclarations de manière simplifiée sur la plateforme, des tarifs bien plus attractifs que certains conseillers du monde agricole pourraient proposer aujourd'hui. Oui, puis c'est quelque part des tarifs, comme tu dis, négociés, mais qui ont aussi la chance de... Voilà, vous les avez vus, vous les voyez passer, vous savez à quoi ça correspond, et donc on ne se fait pas avoir quelque part parce qu'on sait que des experts de ce type-là peuvent parfois avoir des chiffres à l'heure qui sont importants, quoi. C'est ça. En fait, moi, c'était mon ancienne vie. J'ai eu le temps de travailler. T'as gagné beaucoup d'argent, alors, ma parole. Pas trop, parce qu'en fait, l'argent, il va pas dans ma poche. Il va dans la poche de la structure qui m'emploie à ce moment-là. Okay. Donc, c'est pour ça, notamment, qu'on a aussi créé cette solution-là. C'est aussi pour proposer une alternative aux structures de conseil qui accompagnent aujourd'hui les agriculteurs. Et aujourd'hui, nous, sur certaines formalités, certains documents juridiques qu'on va proposer, on est 50 à 70% moins cher que ces acteurs-là. Alors, bon, là, aussi, parce que on vient automatiser avec du logiciel, on vient fluidifier la chose avec de la technologie. On enlève le conseiller, donc ça vient aussi justifier le prix du tarif. Mais surtout, l'idée, c'est de mettre en place un tarif juste qui permet à l'agriculteur, sur ces aspects-là qu'il a l'habitude de faire, en fait. Il va juste rentrer les mêmes informations que les informations qu'il donnerait à son conseiller, sauf que là, il va les rentrer sur la plateforme, et derrière, il n'a plus rien à faire, c'est automatique. Ok. Eh ben écoute, merci. On passera à des questions aussi. Retenez bien toutes vos questions. On les verra après. Alors, comme j'ai écorché son nom tout à l'heure, Mareva et non pas Maëva, on va lui donner le micro. Et justement,
la femme de notre ami Arthur, c'est Fleur. Et elle ouvre un magasin de vente à la ferme. Est-ce que tu as une solution pour l'aider? Oui, super. Et bien Fleur, ouais, je vais pouvoir l'aider. Alors par contre, il va falloir parler fort. Et donc juste devant, remonte un petit peu le micro. Voilà. Okay. Donc oui, Fleur, je vais pouvoir l'aider. Je vais pouvoir l'aider en lui proposant une solution tout en un, en fait. Aujourd'hui, les agriculteurs que je rencontre me disent très souvent qu'ils ont déjà des solutions, parce que la vente directe, c'est quand même pas quelque chose qui est nouveau. Hein. Aujourd'hui, on considère qu'il y a un agriculteur sur 4 qui vend en circuit court, et dans ces 90 000 agriculteurs, on en a plus de 65%, 65-70% qui font de la vente directe. Donc ils ont déjà des solutions, c'est pas nouveau. Mais il y en a qui ont des sites internet. Donc d'un côté, ils ont un site internet. Parfois, ils ont une boutique en ligne qui est rajoutée par-dessus le site internet. C'est détaché, donc ça fait 2 choses à gérer. Ensuite, ils ont un outil de facturation. Un outil de comptabilité. Parfois, ils aiment bien envoyer des textos à leurs clients pour leur rappeler que la semaine prochaine, ils peuvent venir à la ferme chercher un colis de viande. Donc en fait, les outils sont complètement démultipliés. Nous, avec AgriMaker, ce qu'on propose, c'est d'avoir un seul outil, un seul logiciel de gestion, un ERP pour les initiés. Voilà, c'est vraiment un logiciel de gestion d'entreprise. C'est pas un gros mot, hein, je vous rassure. Hein. On propose vraiment un logiciel de gestion d'entreprise. Il n'y a pas du tout de partie zootechnique ou technique pour l'élevage ou pour les cultures. On est vraiment sur des outils de gestion. Donc avec un seul outil, en fait, ils vont pouvoir créer leur site web, créer leur boutique en ligne pour ceux qui veulent faire, de proposer en ligne sur leur site web. Quand un client va commander, il y aura un bon de commande qui va se créer, il y aura une facture qui va se créer. La facture, s'ils ont voulu aller loin dans le process de comptabilité, va directement rentrer en comptabilité. Ils peuvent faire du rapprochement bancaire. AgriMaker est connecté avec toutes les banques nationales et internationales. Donc, ils vont pouvoir aussi voir au jour le jour leur trésorerie, voir ce qui rentre, voir ce qui sort. Et ça, c'est quelque chose que je rencontre souvent. C'est difficile de voir où ils en sont, en fait, avec l'argent qui rentre, qui sort. Il y a pas mal de factures à payer, mais aussi, il y a des choses qui rentrent. Donc, il y aura vraiment un seul outil en fait pour pouvoir tout gérer. Donc Fleur, elle va pouvoir avoir un seul outil pour gérer sa vente directe. Elle a une boîte à outils avec la clé à molette, la pince, le tournevis pour pouvoir faire fonctionner son activité là-dessus. Et c'est des produits qui sont un peu nouveaux parce que, comme tu disais, il existe déjà plein de solutions. Là aussi, Fleur, elle est agricultrice, elle gère les finances et on sait que c'est important. Est-ce que comment ça se passe au niveau des solutions? C'est progressif, c'est un coût, c'est une location au mois, on le paye dès le départ et puis plus rien après? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on propose 2 tarifs. On a un premier tarif d'entrée à 5 € par mois, donc qui est hyper abordable. Avec 5 € par mois, on peut se créer son site internet, se créer son site web. Alors seul, il n'y a pas d'appui technique. Enfin, on peut l'apporter si nécessaire, mais ça peut être fait tout seul et c'est hyper simple. Je ne suis pas du tout informaticienne, je suis ingénieure agronome à la base. Je faisais de la nutrition pour les animaux avant, donc pas du tout, je touchais pas trop à un site internet. Et en fait, c'est le logiciel qu'on propose se veut extrêmement intuitif. Et donc on propose à partir de 5 € par mois, on peut déjà se créer son site web, créer sa boutique, gérer son suivi de clientèle, envoyer des newsletters ou du SMS en masse pour prévenir des actualités, créer de l'événement si on fait une porte ouverte, Et après, on a un autre module qui offre plus de possibilités à 50 € par mois. Et là, on va plus loin, on a de la comptabilité, donc gestion de trésorerie, on a rajouté un module aussi de gestion de location de gîtes, parce qu'on sait que l'agritourisme est aussi une manière de gagner de l'argent, de se diversifier. Je pense que le fait d'avoir une seule boîte à outils, ça prend du temps au début, forcément. C'est de l'investissement, de toute façon, de mettre en place un logiciel chez soi, c'est forcément un temps. Comme dans une grande entreprise, c'est de l'investissement de temps au début, je ne vais pas mentir. Par contre, derrière, étant donné que tout est centralisé au même endroit, et même la gestion des stocks, c'est-à-dire que quand un client va commander quelque chose sur la boutique de e-commerce ou sur le logiciel de caisse, s'il y a
vente directe, ça va décompter les stocks et c'est ça de moins aussi à faire par contre derrière, quoi. Ok, bon, on parlera un peu peut-être de la mise en place et comment on met en place ces produits-là de façon relativement simple et intelligente, j'allais dire, pour ne pas être sous l'eau quand on démarre. Voilà, alors je vais te demander de reprendre la main parce que figure-toi que dans la ferme, c'est Fleur aussi qui s'occupe de tout ce qui est enregistrement. Elle gère, voilà, et elle envoie de temps en temps Arthur dans son tracteur pour aller faire les traitements, mais c'est elle qui a la maîtrise. Elle a une formation agro, alors que lui, non. Donc, comment elle fait pour s'aider de ton logiciel, de ton programme, pour pouvoir préparer un peu tout ça? Est-ce qu'elle peut déjà? Alors Fleur, en 2024, elle était particulièrement embêtée pour ça, parce qu'avec la météo et tous les changements qu'on a connus en 2024, les revirements, les impossibilités de semer, les itinéraires techniques qui étaient un peu tracés n'ont absolument pas été respectés. Donc là, avec Scopix, Fleur, elle a pu planifier, déterminer les travaux à faire, c'est-à-dire presque au jour le jour, enregistrer ce qui était prévu, ce qui était souhaitable de faire, et puis son mari, après, a fait ce qu'il a pu en fonction des conditions météo. Donc, Scopix intervient dans la transmission des informations sur ce qu'il faut faire, la fourniture des informations nécessaires à préparer les équipements. J'ai des bons pulvés à remplir. Il faut que je puisse déterminer quelle quantité de produits je dois mettre. Donc ça dépend des produits, des doses, ça dépend des parcelles que je vais faire. Donc là-dessus, Scopix va permettre totalement d'assister l'agriculteur, d'éliminer le papier, le stylo, la calculatrice pour sortir ces informations. Et puis, il va aller faire ses tournées d'épandage d'engrais, de traitement. Et il va passer en revue des parcelles qui sont les parcelles pour lesquelles c'est éligible ou pour lesquelles ça vaut le coup de le faire. Et Scopix, là, va de lui-même noter toutes les parcelles qu'il a fait avec confirmation systématique de ce qui a été appliqué réellement sur la parcelle. L'objectif, c'est vraiment qu'on ait la vraie vie, que cet enregistrement soit fait, j'allais dire, au fil de l'eau, élimine la nécessité de je note sur un papier, je reporte ensuite une fois de temps en temps dans un logiciel, je vais passer mon samedi matin à recopier tout ça dans le logiciel, j'ai perdu les papiers sur lesquels j'ai noté, j'ai garé mon carnet, j'en retrouve plus, le jour où j'ai besoin d'informations. C'est vécu ça, perdre les carnets C'est, voilà, les conditions d'exécution ne sont pas toujours idéales et nombreux sont les agriculteurs qui, au moment où ils doivent remplir le dossier de traçabilité, s'arrachent les cheveux pour retrouver mince, c'est vrai, dans cette parcelle-là, c'est vrai, quand est-ce que je suis passé, qu'est-ce que j'ai fait, je me souviens plus. En fait, là, en l'occurrence, Fleur, elle aura plus rien à réenregistrer, ce sera enregistré au fil de l'eau par son mari, et son mari qui a absolument aucune appétence pour l'outil informatique. En fait, comment tu le sais qu'Arthur il a aucune appétence? C'est parce que c'est simplement un agriculteur comme tous les autres, voilà, et qu'il enregistre exactement, que par obligation. Voilà, il enregistre par obligation. L'objectif premier, c'est de s'occuper de son travail, de la façon de le faire, de bien le faire. Et l'enregistrement dans l'outil informatique, c'est pas sa tasse de thé. Pour beaucoup d'agriculteurs, c'est pas leur tasse de thé. Ils y prennent pas un grand plaisir. Et ben là, en l'occurrence, il y prend un grand plaisir parce qu'il le fait au fil de l'eau. Ça lui demande aucun effort. Et Fleur, elle est contente parce qu'elle n'a rien à ressaisir. D'accord. Donc c'est vraiment fait pour la paix des ménages, quoi. C'est l'outil de la paix des ménages. On œuvre largement pour ça. Je m'attendais pas à ça, mais pour finir, ça va être voilà. Ok, bah écoute, merci. On va voir un autre sujet, c'est parce que voilà. Alors Fleur, elle prévoit le programme, elle organise, elle envoie, elle dit Arthur, allez, tu dois aller faire ça. Tu sais ton programme. Seulement Arthur, de temps en temps, il se pose des questions. Il purée, il y a du vent, il y a des conditions compliquées. Moi, je suis passé un petit peu dans l'évolution à des biostimulants, des produits. Voilà, qui sont un peu évolutifs. Et il se dit, tiens, comment je fais pour appliquer au mieux mes produits? Alors, est-ce que tu as une solution pour Arthur pour arriver à nous dire ce qui est le mieux et comment il faut l'appliquer? Oui, alors c'est vrai que tu parlais de cas concrets, moi j'en avais quelques-uns des agriculteurs et j'ai une femme que je pense comme ça quand tu me parles qui ressemble à Arthur mais qui s'appelle Edith. Donc c'est dans l'autre sens, c'est son mari qui fait la traçabilité et choses comme ça, donc je peux comprendre aussi que c'est pas toujours. Mais en fait, le principal problème aujourd'hui, c'est que les agriculteurs, et Edith entre autres, elle est venue nous voir il y a 3 ans de ça, elle nous a dit aujourd'hui j'ai de moins en moins de molécules, donc de produits pour m'aider à conduire mes cultures, j'ai de plus en plus de produits qui me sont proposés, j'aimerais que tu m'aides à faire le tri.
Et donc nous, l'objectif, c'était de créer un outil qui apporte une base de données avec justement du contenu technique sur tous les produits. Puis derrière, Edith, elle m'a dit, bah, c'est bien, mais quand je les utilise, ça fonctionne pas bien. Et c'est là que le sujet est allé beaucoup plus loin. De fil en aiguille, on s'est dit, bah ouais, on va accompagner aussi l'utilisateur, donc Edith, mais ça pourrait être Arthur, en amont à se dire quand est-ce que dans cette semaine qui arrive, je peux utiliser le produit pour qu'il performe le plus. Souvent avant elle disait entre les enfants, la bouffe à faire, parce que mon mari fait la traçabilité mais il fait pas à la nourriture. Ces hommes alors. Et voilà, tiens je vais traiter mercredi. Mais elle se posait pas la question est-ce que c'est les bonnes conditions par rapport à la spécificité du produit qu'elle voulait utiliser. Et en regardant avec elle, on s'est dit tiens, on regarde a posteriori, c'est vrai que les produits n'étaient pas spécialement bien appliqués, donc on a intégré dans l'outil la capacité d'analyser 70 facteurs agronomiques qui vont faciliter le travail de Edith tous les jours et qui vont lui sécuriser le fait que le produit va être appliqué dans des bonnes conditions. Et c'est alors, 70 facteurs agronomiques, il y en a tant que ça, c'est quoi? C'est le vent, la pluie, la météo, l'hygrométrie, la chaleur, la luminosité, mais c'est aussi la spécificité de la culture, de la parcelle. Aujourd'hui, une parcelle, si tu es sur un sol sableux, limoneux ou sur argileux, ou que sur du sable, comme Edith, qui est en vallée de la Loire, il y a des produits qui ne réagissent pas de la même façon. Il faut le savoir. Le stade de la culture est un paramètre important. Aujourd'hui, la réglementation contraint des usages bien précis, mais la plante n'est pas toujours réceptive. Quand tu travailles, entre autres, elle est faite de la semence de poireau, de la semence d'oignon. À un moment donné, la plante elle est plus réceptive en termes de stimulation, en termes de vaccin. Elle produit des graines, donc il y a d'autres produits qui sont nécessaires. Il ne faut pas utiliser les mêmes produits. Dans les paramètres agronomiques, il y a aussi tout le matériel. Tu es agriculteur, on parlait de matériel avec Scopix. Il y a des matériels qui sont spécifiques pour tel ou tel usage. Donc ça complexifie le travail de l'agriculteur et donc l'outil Synapse a vocation d'aider en amont pour soulager mentalement l'agricultrice Edith, mais d'autres agriculteurs, et surtout de se dire que quand j'investis dans un produit naturel qui est plus cher, parce qu'aujourd'hui c'est plus cher, un produit de biocontrôle, un produit de biostimulation, je vais le mettre dans les conditions où je vais quasiment être sûr que ça va fonctionner. Après, le produit, soit il est bon, soit il n'est pas bon, mais en tout cas les conditions sont bonnes. Et c'est là où l'économie elle est, c'est-à-dire qu'on est quasiment sûr que l'investissement qu'on a mis dans un produit, on va en avoir un retour sur investissement. Sur les phytos, ça se posait la question aussi, mais les produits étaient tellement puissants qu'au final, ça marchait toujours un peu. Et tu vas me dire qu'en tant qu'agriculteur, ça t'est déjà arrivé de foirer un désherbage? Jamais. Bon, écoute. Presque. Voilà. Mais en tout cas, de temps en temps. Voilà. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un produit naturel plus complexe, qui nécessite des combinaisons, ça fonctionne pas, on dit toujours c'est le produit. Là, avec l'outil, on peut quasiment se dire, on l'a mis dans les bonnes conditions, donc si ça marche pas, c'est vraiment le produit. Est-ce que c'est aussi un conseil par rapport au stade d'application, parce qu'on sait qu'on va être plutôt dans le préventif que dans le curatif avec ce type de produit. Est-ce que ça accompagne dans ce sens-là ou ça reste vraiment sur l'aspect pédoclimatique, environnemental? Non, ça s'intéresse au stade de culture. Alors la difficulté, c'est que l'outil ne peut pas modéliser tous les stades et tout le déroulé d'une culture. Oui, j'imagine, c'est complexe. Voilà, donc on travaille par filière. On va aussi prendre des facteurs qui sont la combinaison des produits, c'est-à-dire que tu as des produits qui sont bénéfiques entre eux, des produits qui ne sont pas bénéfiques entre eux. Ah oui. Donc plus ou moins, quoi, ou plus moins. Exactement, et pas qu'en mélange à l'instant T, mais aussi en précédent. C'est-à-dire que le produit que tu as mis précédemment peut avoir une influence sur le produit que tu as mis. Je prends deux exemples. Tu as lâché des macro-organismes, parce que ça se fait de plus en plus pour gérer les insectes. Tu dois intervenir sur l'oïdium sur tes fraises. Tu as un délai où si tu appliques trop tôt le produit, tu vas impacter le produit d'avant. D'accord. Donc toi, il y a plein de complexités qui peut paraître pour les experts, c'est bon, je le gère, mais tous ceux qui arrivent dans une démarche de transition vers des nouveaux produits sont complètement perdus. Et donc l'outil il est vraiment là pour les aider. C'est ce qu'il faut se dire. Ok, donc un outil pour aider sur la mise en place des biosolutions et pour performer, tirer le maximum. Et pour faire des économies, parce qu'un produit qui est bien utilisé, c'est un produit qui rapporte. Et je dis souvent, un produit qui est mal utilisé, c'est un produit qui coûte cher. Ok. Quand on sait qu'un pulvé, tu sais le montant de ce que tu mets dans ton pulvé. Oh là là. Voilà. Oh là là. Donc, voilà. Bon, merci. Alors on va repasser donc à Fleur. Comment elle va mettre en place son outil de gestion, tout simplement pour la vente au détail? Allez, quel conseil tu donnerais toi
les premières étapes, bon, le commerce fonctionne, hein, bon, la comptabilité forcément, il faut y aller, mais pour arriver aussi, dans le côté, on parlait de tourisme ou d'accompagnement sur ces choses-là, la communication, c'est un sujet qui m'est cher. Comment on fait pour s'aider de tes outils et comment on met en place, j'allais dire, différentes techniques avec les adresses email, avec les téléphones. Voilà, comment tu conseilles de mettre en route cette activité-là pour faire la promotion de ces produits? Je dirais que très souvent la première étape, et c'est souvent celle qui est choisie par les agriculteurs à qui on a mis en place le produit récemment, c'est de construire leur site web. Ils commencent par ça parce que c'est visuel, c'est rapide et facile à faire. Voilà, la technologie qui est derrière AgriMaker, c'est une technologie qui a déjà fait ses preuves, qui est utilisée par des milliers, centaines de milliers même, je pense, d'utilisateurs dans le monde entier. En fait, on s'appuie sur Odoo. Voilà, d'accord. Voilà, c'est une technologie qui est Vous l'avez pas tiré de votre chapeau, c'est pas une nouvelle création qui vient d'arriver, c'est testé, utilisé par beaucoup de monde. On n'a pas développé le produit en propre, on a pris quelque chose qui existait et on le propose au monde agricole, monde que l'on connaît bien, et donc on est capable d'accompagner aussi ces agriculteurs avec ce produit. Donc soit il y a une partie site web, boutique, où ils vont commencer par là, ils vont se débrouiller, mais on reste derrière eux pour les appuyer techniquement s'il y a besoin. Et après, petit à petit, je dirais que l'autre aspect qui est à prendre en compte, c'est le suivi client. Donc importer ses clients s'ils ont déjà. En fait, moi j'ai déjà plein d'agriculteurs qui me disent: oh là là, j'ai un fichier Excel avec plein de noms de clients, mais je sais pas quoi en faire. Et on le met dans ce logiciel, et avec les modules marketing, alors c'est un mot peut-être pas c'est pas un gros mot, ça, marketing. Communication, si tu préfères. Le module communication, soit via le texto, parce qu'au final je me rends compte que c'est plus souvent le texto qui est préféré plutôt que le mail, mais voilà, il y a les deux, et en fait on peut se créer simplement des listes de diffusion pour eux c'est déjà mes clients, donc je leur envoie tous les mois. On peut programmer en fait, donc on gagne du temps, on le fait une fois, on programme, on crée sa liste, ses clients, cette liste là c'est la liste de mes clients, tous les mois à telle date je leur envoie le texto pour leur rappeler qu'il y a le colis qui va être livré s'ils veulent réserver. J'ai ma liste de prospects, des gens dont j'ai le mail, mais c'est pas des acheteurs réguliers par exemple, ou c'est des gens qui sont passés sur un salon, et je leur envoie, je sais pas, au mois de janvier, tous les mois de janvier de chaque année, la grille de tarifs, et en fait en faisant comme ça des choses programmées et à l'avance, on gagne du temps en fait aussi. Et donc mais souvent c'est les modules on commence par le site web, la boutique, un petit peu de communication, et Une fois que Fleur a créé son site internet, elle a d'autres outils pour contacter, engranger, les datas, les données qui peuvent paraître être un gros mot, mais qui sont simplement la liste des clients, peut-être leurs habitudes de consommation, et aussi pouvoir les informer des promotions, des périodes, parce qu'ils font des fruits et légumes frais forcément et de saison. Donc il faut arriver à communiquer là-dessus, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des modules qui permettent de communiquer et de voir aussi si la communication a bien marché. Il y a les données, il y a tout pour un petit peu analyser si on veut essayer le mail et qu'on voit que ça marche pas, on peut partir plutôt sur le SMS. Donc il y a tous les outils un petit peu clés en main pour commencer sa communication. Et puis après, petit à petit, aujourd'hui c'est ce que je vois, c'est qu'ils commencent par là, et petit à petit ils rajoutent des outils, la comptabilité, la facturation, les modules carrément de fabrication. On peut programmer sa fabrication, on fabrique des glaces, on peut mettre ses stocks, j'ai besoin de tant de sucre, de tant d'arômes de vanille, et si on a un salarié, il va aussi pouvoir gérer. Il y a aussi ça. Ouais, c'est aussi une mémoire, c'est aussi une façon de centraliser, de professionnaliser son activité, parce que c'est vrai que parfois on est sur la recette sur un bout de papier, mais c'est peut-être mieux de l'avoir en mémoire, en réserve, et pouvoir la transmettre aux personnes qui opèrent dedans. Allez, on va abandonner 2 minutes Fleur, on va revenir à Arthur, parce que Arthur il a des petits soucis, il faut qu'il prévoie aussi l'évolution de l'exploitation. Comment il va créer une démarche
si Arthur a un besoin de conseils juridiques pour une création de structure ou une modification, parce que là le développement de la structure commerciale devient très importante et peut-être que ça va plus être uniquement au niveau de la ferme parce qu'il y a d'autres produits. Comment il va réfléchir à ce sujet-là ? Alors, c'est une très bonne question, surtout que c'est un cas que nous, on a déjà eu d'utilisateurs, d'autant plus que c'est un cas que nous avons déjà eu à traiter par exemple chez Gaston. Nous, par exemple, on a eu un utilisateur qui venait, un agriculteur installé depuis plusieurs années, de l'élevage laitier. Et tu parlais du fait de faire des glaces. Alors lui, c'était de la transformation yaourtière. Donc au départ, il avait qu'une petite partie de son lait qu'il transformait lui-même à la ferme en yaourt. Et au final, ça a pris de l'importance à tel point qu'il a clôturé son contrat avec la laiterie et qu'il a voulu faire 100% de sa production en laitier, en transformation yaourtière. Dans ces cas-là, comment on fait ? On a besoin de s'informer. Donc on vient sur Gaston et on peut lire tous les articles qu'on peut avoir qui viennent m'expliquer quelles vont être les conséquences juridiques, les conséquences fiscales. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais l'activité de transformation yaourtière, quand elle est faite en parallèle de l'activité agricole, va rester une activité agricole. Mais si elle prend un certain point économique dans la société, dans l'entreprise, et bien au final, si la majorité de mon revenu va provenir du côté yaourtier et plus de l'exploitation agricole, ben on va passer en activité commerciale. Donc là, on va avoir des conséquences fiscales, comptables, etc., qui sont liées à l'évolution juridique de la structure. Tout ça, c'est très complexe. Nous, chez Gaston, l'idée, c'est qu'on vienne simplifier tout ça au travers des articles, des guides qu'on peut avoir, pour permettre à l'agriculteur de s'informer et par la suite de pouvoir faire par lui-même. Au départ, quand il se pose les questions, il est simplement curieux, il n'a pas forcément besoin, mais il faut qu'il mature un peu. Il faut qu'il puisse en parler avec Fleur aussi par rapport à l'évolution des choses. Il va aller faire des recherches, alors c'est quoi? On tape des mots-clés et puis on tombe sur les bons articles qui vont bien? Alors un agriculteur aujourd'hui, et quel que soit son rapport à l'informatique, plus ou moins à l'aise, de plus en plus, le premier réflexe qu'il va avoir, comme toute personne aujourd'hui, ça va être d'aller chercher des informations sur Google. Donc en fait, en posant ma question à Google, si nous, chez Gaston, on a bien fait notre travail, on devrait arriver dans les premiers résultats et c'est déjà une des entrées sur lesquelles mais là, on peut sortir. On va plus chez Google, on va directement voir sur Gaston. On va pas se poser la question, alors, on sait que c'est le service idéal. Alors une fois qu'on est sur Gaston, sur la section avec les articles, oui, on a mis certains systèmes de tri des articles pour faire remonter en fait les articles qui intéressent l'utilisateur en fonction de son besoin. Une fois qu'il s'est informé, il peut en parler avec Fleur, avec les personnes qui veulent l'accompagner. Et tu me parlais du coup dans le cas concret, et je rebondis sur le cas que nous on avait eu, sur le cas concret de ça prend tellement d'importance qu'il va y avoir une modification dans la structure juridique de l'entreprise. Typiquement, nous on a eu le cas, cet agriculteur donc, qui avait cet atelier de transformation yaourtière, à la fin sur la partie commercialisation, il a voulu se faire accompagner et aider. Et il a décidé de prendre un nouvel associé, donc de faire rentrer un associé sur l'exploitation agricole qui se chargerait que de cette partie-là de transformation yaourtière et de commercialisation des yaourts. Lui, il s'occupait de gérer l'exploitation, les vaches, les prairies, etc. Et pour le reste, c'était son autre associé qui s'occupait de ça. Pour la partie modification de société, on a donc l'outil de génération de contrats et documents, nous, sur la plateforme, qui va permettre de faire son assemblée générale par lui-même, de faire rentrer son associé en modifiant ses statuts par lui-même, d'éditer ses statuts et de pouvoir faire les formalités qui vont aller derrière pour faire rentrer cet associé et mettre donc toute la structure juridique de l'entreprise à jour en fonction de sa situation. C'est bien, mais là, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. S'il faut faire l'assemblée générale, c'est Arthur, il est quand même pas mal occupé. Fleur l'envoie dans les champs régulièrement, donc on peut se faire accompagner aussi en ayant un calendrier, une structuration, ou comment ça se passe en accompagnement. C'est pas que sur la toile, j'imagine, si. Alors, ce que nous, Gaston, on va proposer, déjà sur la partie gain de temps, ou en tout cas temps de l'opération, en réalité, même si ça va être long de faire par soi-même, ça va pouvoir sembler long. Typiquement, aujourd'hui, la rédaction de statut juridique de société, nous, sur la plateforme, on l'estime à 45 minutes. On va se dire 45 minutes, c'est énorme. Mais en fait, si l'agriculteur doit prendre un rendez-vous avec le juriste qui l'accompagne, faire la route pour aller au centre de gestion ou dans la structure du juriste qui l'accompagne, faire le rendez-vous avec le juriste, revenir chez lui, etc. Ensuite, les échanges de mails avec le juriste pour lui envoyer tous les documents, parce qu'en fait, il faut me renvoyer la photocopie de la carte d'identité parce qu'elle était floue ou machin. Au final, le temps passé va être beaucoup plus long.
Là, on prend effectivement d'un seul coup 45 minutes pour répondre sur l'outil via l'interface logicielle, mais l'outil est conçu de telle manière à ce qu'au bout de ces 45 minutes-là, toutes les informations sont dans la machine. Nous, on a fini et le reste, c'est automatique. C'est nous, Gaston, qui nous en occupons. Donc sur le gain de temps, déjà, voilà. Sur la partie complexité, effectivement, en cours de trajet, au final, on peut se sentir incertain, on peut penser que c'est trop complexe. Au final, j'ai envie d'être accompagné. À tout moment, dans l'outil de génération de contrats et documents juridiques, on a la possibilité de basculer pour se faire accompagner sur la mise en relation. Et là, on retombe sur mes avocats partenaires qui viennent prendre le relais, reprendre le dossier en main et accompagner sur ce coup-ci l'agriculteur. Et là, on a une réponse rapidement ? Alors oui, parce que... c'est quoi, 48 heures chrono ou quelque chose dans le genre ? C'est exactement ça. En fait, parmi les constats qu'on avait pu faire sur les petits manquements qu'il peut y avoir quand on fait appel à un conseiller en centre de gestion ou dans d'autres structures, très souvent, c'est des acteurs qui sont surchargés, ils ont beaucoup de dossiers, parfois une trentaine de dossiers en attente dans la file d'attente, quoi. Donc quand on arrive, on est le 31e. Et donc le délai moyen de prise en charge entre une sollicitation pour une prestation juridique et le moment où le juriste va se pencher dessus, il est de 3 à 4 semaines en France. Nous, les avocats, quand ils sont sollicités via la plateforme Gaston, ils ont une obligation de recontacter l'utilisateur dans les 48 heures. Donc 48 heures chrono. Bon, les plus jeunes ne connaissent pas, mais c'était la redoute. 48 heures chrono pour la prise de contact et pour le fait qu'il va se pencher sur la situation. Bien entendu, derrière, le travail de l'avocat va prendre un peu plus de temps. Bien sûr. Mais bon, c'est vrai que ça permet de gagner du temps parce que quand tu dis 45 minutes, non, c'est dérisoire. Je pense que 45 jours, ce serait plus une réalité sur un dossier classique. Alors, 45 jours, ça va être le temps complet, effectivement, quand on va solliciter le juriste, le temps qu'il travaille, etc., etc. Déjà, on a 2 à 3 semaines de prise en charge, c'est perdu. Les allers-retours avec le greffe, la DDTM et toutes les administrations qu'on va connaître qui rajoutent encore à la lourdeur administrative dans le monde agricole. Nous, c'est 45 minutes où l'agriculteur va se pencher dessus et ensuite tout le reste continue à tourner, mais c'est sorti de la tête entre guillemets et la plateforme Gaston vient et le recontacte derrière une fois que tout est fini et que tout est en ordre. Ok, gain de temps encore une fois. C'est ça. Bon, on a compris cette partie démarche. On va repasser à Fleur et ses enregistrements. Elle utilise jusqu'à maintenant un logiciel pour enregistrer ses pratiques seulement. Elle a vu que Scopix c'était une solution bien sympathique. En plus, vu qu'il y a des salariés dans la ferme, il y a les petits badges, voilà, le petit boîtier. Comment tu conseilles, toi, de démarrer l'implémentation ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que vous prenez déjà des fichiers qui existent ? Parce que il y a quand même 47 parcelles sur les 150 hectares de culture, c'est quand même pas mal. Donc à un moment donné, tout rentrer, c'est lourd, quoi. Hein. Ça peut prendre du temps, mais en fait, l'idée pour nous, c'est de prendre en charge un maximum d'opérations, un maximum de chargement d'informations nécessaires au fonctionnement lors de la mise en service, ou même avant la mise en service. Mon objectif, c'est qu'une mise en service qu'on fait à distance, on la fasse entre 1 heure à 1 heure et demie, c'est suffisant pour avoir tout passé en vue et permettre à l'agriculteur de partir travailler. On a intégré tout le parcellaire, on a intégré les intrants, on a intégré le matériel, on a expliqué comment ça fonctionne et ils sont prêts à fonctionner et l'utiliser vraiment de manière totalement intuitive. Le concept, une des problématiques qu'on a dans le milieu agricole, qu'on a dans tous les métiers, mais le milieu agricole c'est encore plus vrai, se former. Le problème de la formation au milieu agricole, c'est que vous le faites quand vous avez le temps. Et quand vous avez le temps, vous n'utilisez pas. Au moment où vous utilisez, la formation elle a eu lieu il y a 2 ou 3 mois, quand l'outil que vous utilisez nécessite de se souvenir comment ça s'utilise, c'est compliqué. Là, on a fait en sorte que ça, j'ai pas besoin de vous former. Vous le mettez entre les mains de votre ouvrier, il va savoir l'utiliser. Parce que le concept, l'idée qui est derrière, c'est de faire en sorte que le système Scopix sait ce que vous faites, sait ce que fait l'ouvrier, et il l'interroge par rapport à ce qu'il est en train de faire. Donc au lieu de prendre l'initiative, de dire ok, il faut que j'aille dans l'appli, il faut que je lance l'appli, il faut que j'aille dans tel ou tel menu, ça, il n'a pas à le faire. Il est directement sur les questions. Et les questions, c'est un peu un format QCM. Donc je n'ai pas besoin de réfléchir à quelles sont les réponses que je vais apporter. Elles sont sur l'écran, j'ai qu'à sélectionner. Donc c'est ça la base de Scopix, c'est ce petit système qui est un véritable assistant qui accompagne l'agriculteur, le chauffeur, tout au long de son activité, qui est comme si c'était quelqu'un qui était assis sur le siège à côté de lui, qui voit qu'il est en train de semer, qui lui dit tiens, t'es en train de semer là, dis-moi, c'est quoi la variété que tu mets ? Et au fait, t'as un traitement de semence. C'est vraiment l'approche qu'on a.
Ça veut dire que leur salarié qui s'appelle Thierry, qui est une tête en l'air, tu peux pas t'imaginer. C'est une catastrophe ce mec. Même quand il rentre dans un champ, on l'alerte et puis il n'a plus qu'à appuyer quelques petits boutons et hop, et c'est parti. Alors, on l'alerte, on le sollicite. Alors, Thierry, il n'est pas que tête en l'air. Potentiellement, quand on le sollicite, il est en train de faire des manips sur la console de son QV, il va peut-être pas pouvoir répondre tout de suite. Et puis, hop, il va partir, il va avoir oublié qu'il fallait répondre. Déjà, on va faire en sorte que tant qu'il n'a pas répondu, on le relance. Donc, tant qu'il n'aura pas dit « je veux pas saisir », parce qu'éventuellement, il a le droit de dire « moi, je veux pas noter ». Donc, j'appuie sur... j'annule ce que je fais. Attends, je suis au téléphone. Je suis relancé, donc il n'y a pas de risque d'oubli. Et ce qui est important là-dedans, c'est vraiment de faire en sorte que la question, elle soit amenée le plus tôt possible. Et en fait, à quel moment c'est simple de répondre? Avant que j'engage l'activité. Donc on fait en sorte que le système m'interroge dès l'entrée dans la parcelle. Par rapport aux informations que j'ai à mettre, le bon moment, c'est quand je les utilise. Je suis en train d'épandre des produits, je suis en train de mettre une semence, je suis en train de mettre des engrais, je sais précisément ce que je suis en train de mettre. Si je dois y répondre le soir, déjà, je dois faire un petit effort. Si je prends un agriculteur qui a beaucoup de parcelles ou même une ETA, puisque sur les ETA, le phénomène est encore plus important, c'est déjà un effort de se souvenir ce qu'on a fait durant la journée. Là, l'idée, c'est que déjà, lui sait qu'on a pulvérisé, il sait toutes les parcelles qu'on a fait, et en fait, on incite véritablement à renseigner immédiatement. Et le bénéfice en renseignant immédiatement, c'est aussi qu'on amène un garde-fou. Systématiquement, les doses qu'on va saisir sont contrôlées. On va vérifier que le produit qu'on utilise il est bien adapté à la culture, il est bien adapté au stade de croissance, qu'on ne fait pas un mélange qu'il ne faudrait pas faire. Alors, certains aspects sont essentiellement réglementaires, mais ça peut être aussi un garde-fou contre une erreur d'utilisation qui peut avoir des conséquences gravissimes sur la culture. Donc ça évite aussi l'erreur qui pourrait amener à griller une culture. Ok, écoute, merci pour cette précision. Je pense que Thierry sera soulagé aussi par rapport à l'utilisation et il sera moins engueulé par Fleur parce qu'il n'aura pas oublié pour une fois de marquer ce qu'il faut. Et surtout le jour où il aura un contrôle qui lui sera annoncé, il sera quand même beaucoup plus serein. Ouais, c'est sûr. Bon, allez, maintenant on va repasser pour finir donc avec Damien. Ça y est, il m'a changé tous les prénoms. Moi, je retiens 2 trucs dans la journée, pas plus. Donc, c'est comme ton agricultrice. On a plusieurs agricultrices et c'est même intéressant parce que je pense que dans notre potentiel client, on a pas loin de 40% d'agricultrices. C'est pas parce qu'elles se posent plus de questions, c'est peut-être qu'elles sont un petit peu plus minutieuses des fois par rapport aux hommes. Donc, bon, alors comment elle met en place, j'allais dire, la réflexion. C'est bien avant qu'on doit réfléchir quand on fait sa commande de produits déjà ou quand on prévoit son planning de travail, ou c'est à la dernière minute qu'on vérifie le bon moment? Non, les agriculteurs réfléchissent rarement aux dernières minutes. Ils savent très bien un petit peu le déroulé du programme qu'ils font. Ils font des bords de saison, donc ils réfléchissent aux produits qu'ils veulent utiliser. Donc, en fait, il y a différentes phases d'utilisation de Synapse. Il y a une première phase qui est souvent l'automne, qui est à la fois le bilan de la saison passée et la réflexion sur les solutions de demain. Et ils recherchent en fait par problématique. En fait, nous, dans l'outil, on rentre par problématique, c'est-à-dire je fais du blé, j'ai eu des problèmes de septorio cette année, qu'est-ce qu'il existe? Et on donne cette capacité, dans une base de données de plus de 4800 produits, à aller voir plus loin que mon réseau. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils ont des conseillers qui passent les voir de temps en temps, ils ont un panel de 100 peut-être produits qui leur sont proposés. Là, l'objectif de l'outil, c'est de donner plus de visibilité. Les produits, elle les identifie, elle les pose des questions. Nous, on renvoie vers les fournisseurs pour aller chercher plus de questions. On a des données agronomiques. Et ensuite, ça se passe comment? C'est qu'au fur et à mesure du déroulé de sa culture, on a une visibilité à 7 jours qui permet d'identifier un risque, stress hydrique, maladie, suivant les cultures. Donc aujourd'hui, on a plutôt mis blé, orge, colza, betterave, pommes de terre. Et là, je sais que j'ai un risque, par exemple, stress hydrique. Alors l'année dernière, il a plu tout le temps, mais on peut imaginer que cette année, il va un peu moins pleuvoir. 5 jours avant, il y a une alerte qui lui dit, voilà, tu as une alerte stress hydrique. Voici les produits qui sont autorisés sur cette problématique et qui ont des résultats. Par contre, c'est pas le jour même ou 2 jours après qu'il faut le positionner, c'est avant. Et donc là, l'outil propose le créneau le plus adapté. Voilà. S'il n'y a pas de créneau, il faut accepter le fait de dire non. Les créneaux ne sont pas possibles, donc il vaut mieux pas que tu sortes. Voilà, les dernières, les conditions climatiques étaient tellement difficiles qu'il y a très peu
de phases de traitement possible optimales. Il fallait accepter de sortir dans des conditions qui n'étaient pas favorables, et dans ce cas-là, il fallait aussi accepter de ne pas mettre toujours des produits peut-être pas assez puissants, ou des produits pas assez d'autres produits. Donc on est en amont, nous, de l'action. De toute façon, les produits de biocontrôle, les produits qui accompagnent ce type d'activité, c'est toujours voilà, en amont, en avant. C'est pas une cartouche qu'on peut tirer comme ça en disant ah ça y est, j'ai vu, je peux actionner. Non, faut. Non, mais même les produits phytosanitaires conventionnels. Aujourd'hui, on est quand même dans une stratégie de préventif plutôt que de curatif, parce qu'on sait que quand une maladie, septoriose, fusariose ou mildiou est installée, c'est compliqué. Hein. C'est trop tard. Donc il faut avoir une stratégie progressive. Mais on sait que demain, la combinaison des leviers conventionnels, on en aura toujours besoin, on aura de moins en moins de solutions. La stimulation, c'est comme pour nous les êtres humains, des fois il faut mieux stimuler pour être prévenir contre la grippe. Et la nutrition, c'est-à-dire qu'une plante c'est comme un animal qui est bien nourri, bien élevé, il est moins sensible. Et donc l'objectif c'est de paramétrer ça. Donc c'est sûr que Edith ou d'autres agriculteurs sont quand même obligés de nous renseigner des informations précises sur la culture, sur leur exploitation, pour avoir l'optimisation maximale de l'outil. Ok, très bien, très bien. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, en plus aujourd'hui c'est la journée team building de l'équipe, donc Thierry est invité avec Fleur et puis Arthur à aller manger au restaurant, donc ils vont devoir partir, hein, il est quand même temps. Donc on va vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ils sont encore présents. Allez-y, allez les voir directement. Voilà, à moins qu'il y ait une ou deux questions qui va être lancées là tout de suite sur le sujet, mais sinon je vous laisse avec eux, voilà, pour répondre. Même si vous ne nous appelez pas Arthur, Edith ou Fleur, n'hésitez pas, vous pouvez les rencontrer, il n'y a pas de problème. Voilà, merci à vous et merci au public. La prochaine représentation du spectacle se déroulera à 15h15. Voilà, alors ce seront d'autres acteurs, je vous préviens. Donc voilà, et c'est quoi le sujet ? La donnée, un levier de simplification administrative, innovation dans la filière. Bon, attends, dis-le. Le prochain sujet, c'est la donnée, un levier de simplification administrative et d'innovation dans la filière alimentaire, avec Agatha Consent, GS1 et un éleveur laitier qui viendra témoigner. Là, la simplification, elle n'est pas dans le titre, hein, mais bon, c'est pas grave. Allez hop.